Mise au jeu. Il sera accompagné de Patrick Morin. Les arbitres en chef seront Émile Charon et Mathieu Binette. Bon match, mesdames, messieurs. Mise en jeu qui a été remportée là, par les Olympiques. Golicic qui récupère cette rondelle. Golicic la passe dans les patins de Vetrano. Ça permet à Zenon de reprendre. Envoie vers Fontaine qui remet devant. Quel arrêt! Verdon était seul devant le filet. À bout portant. Alors que finalement, un autre tir. Gardien de but Hodgins qui, attention, Brunel lui enlève le disque. Remet à Buteau qui tire et le but! François James Buteau qui en marque un autre. L'an dernier, on avait donné quoi, si ma mémoire est bonne, 2 choix de 2. Donc un prix raisonnable pour quelqu'un qui allait être là au moins 2 ans, peut-être 3. Et là, il fait sentir sa présence. La rondelle était libre dans le haut de l'enclave, presque à la ligne bleue. Entrée de zone, un bon lancer précis qui n'a pas donné de chance au gardien. En bas à droite. Droite bleu là, de l'autre côté. L'Anglois qui a fait un tour complet. Finalement, Romain Burush qui tire. C'est saisi de la mitaine par Hodgins. Qui a été touché par Turcotte. Finalement, Gauthier va reprendre. Gauthier là, qui remet derrière. Finalement, ça retourne à Gauthier. Gauthier envoie à Mainville. Mainville tire et le but. Tir parfait de Jérémy Mainville qui a frappé la lucarne. Et les évidemment sont capables d'avoir leur position. Et ça a été payant. Là, une passe transversale. Excellent lancer. Presque au point de mise au jeu. Qui a donné aucune chance, même pour son protecteur buccal. Bonne nouvelle. Territoire. Finalement, la rondelle va être saisie par Hodgins derrière son filet. Hodgins qui laisse à Gauthier alors qu'on perd le disque du côté du Malarouche. Remet devant et Loshko qui marque là-dessus. Daniel Burush qui laisse à Loshko qui a marqué son but. Parce que c'était pas une entrée en période en Lyon comme on les attendait, surtout après la première période qu'ils ont connue. Disons que le défenseur a échappé la rondelle, Véro en est profité. 1, 2, 3 par Burush et Loshko la met au fond du but. Et encore une fois, Loshko Burush donne le pointage. C'est au moins 7 buts. Il a passé par-dessus la rondelle, finalement en contre-attaque chez les Olympiques. Passe devant, tire le but. Voilà. Gaudio qui marque pour les Olympiques et c'est maintenant l'égalité 2-2. La passe était Gabriel Séguin, mais je ne. Ou Boutin. Boutin, parfait. Je voyais 18-19, je n'étais pas sûr exactement. Merci de ton œil. Ma Burush qui tente de revenir devant, retour de Fontaine. Finalement, c'est Véro qui a un filet ouvert, mais c'est bloqué par un Gaudio. Gaudio qui a toujours le disque entre ses jambes. Finalement, ça revient à Langlois. Langlois tire. Quel arrêt! Oh, l'arrêt de la mitaine là-dessus. Wow! La grosse modèle est beaucoup plus difficile à contrer que 5 joueurs qui sont statiques, même s'ils sont capables de s'approcher de la zone payante. Reste que les Huskies sont... Gauthier la récupère dans le coin de la patinoire. Alors que la rondelle bouge très peu. Finalement, c'est Carr qui récupère Buteau. Encore qu'il y a de l'espace. Buteau tire. C'est le but! François James Buteau qui donne les devants au Husky. Le gardien Hodgins n'avait plus son bâton. Ça n'a pas été un facteur parce que le lancer était haut dans les airs, dans la lucarne, comme on dit. Mais reste que de ne pas avoir un bâton pour un gardien, c'est toujours déconcentrant. Et les Huskies en auront profité sur cette séquence. Mais c'est pas évident à jauger parce que tu sais que tu as un bâton devant toi assez lancé. Et Tara la glace peut prendre le bâton. Vers Burush à droite, Burush qui freine, retourne vers Véro, cercle droit. Véro là toujours qui a le disque. Véro maintenant qui revient dans l'enclave, il n'y a personne qui le suit. Donc Véro prend un tir, l'arrêt de la mitaine. Alors que là on a Turcotte, Fontaine et Zenon sur la patinoire. On aura besoin de production d'autres joueurs. Des avantages numériques. Filion a une chance d'être en uniforme aujourd'hui. On verra ce sera quoi l'alignement final des Huskies. Hein. Qui a des postes à perdre, c'est peut-être ces joueurs-là dans les circonstances des nouveaux joueurs qui vont prendre leur place. Golicic qui tire, c'est bloqué par le gardien de but Kyle Hagan qui ne donnera pas de retour. Alors qu'on a vu l'entraîneur-chef des Olympiques être furieux là, face à rondelle qui revient là, sur le bâton de Vetrano qui envoie la ligne bleue à Gauthier. Gauthier, ça passe rate pour la branche. Ça permet à Brunel là, de contre-attaquer. Déborde la branche. Brunel a de l'espace. Tire bloqué par le gardien de but. Bel arrêt du bloqueur. Oh là là. C'est Burush maintenant qui la rondelle. Burush qui remet vers Loshko là, derrière le filet. Loshko remet à Burush qui prend un tir. Ça a frappé directement sur le poteau. Tir qui rate. Là, c'était le tir de Dubois. C'est Rousseau maintenant qui remet à Verdon. On contre-attaque chez les Huskies à 2 contre 2. Verdon remet à Brunel. Brunel tire le but! Benjamin Brunel qui marque le but d'assurance. Ça a été payant du côté de Brunel. Donc, c'est maintenant 4-2 du côté des Huskies. Les Olympiques n'ont pas osé retirer leur gardien quand ils ont eu du momentum. 4-2 Huskies. Ça bouge très peu là, à droite dans le territoire des Huskies au cercle droit. Gros travail de Brunel, gros travail de Carr. Finalement, du Malarouche remet à Gauthier. Gauthier prend un tir et le but.
Les Olympiques de Gatineau en marquent un, c'est maintenant 4-3. Reçu d'autres. Moi, c'est un joueur que j'ai découvert aujourd'hui et que je trouve qu'il a joué un fort match, le numéro 85 des Olympiques. Il faut donner du crédit à Gaudio du côté également des Olympiques qui a joué un bon match. Évidemment, le goaler. Attention, c'est Véro qui frappe le poteau, a raté le but. Ça permet aux Olympiques de contre-attaquer. Boutin s'amène. Boutin tente de déborder le défenseur Godet. Voilà Boutin qui remet vers l'enclave. C'est saisi par Boissel. Et le but! C'est Gaudio qui marque. C'est l'égalité. 4-4 alors qu'on célèbre au banc des Olympiques de Gatineau, bien évidemment. De match-là, les Huskies ont voulu jouer de finesse. Derrière le but, se faire une petite passe pour savoir trop quel joueur allait être. C'est Dumais qui envoie de l'autre côté. Finalement, ça revient à Dumas-Larouche. Dumas-Larouche là, qui pense à Boissel. Boissel tire bloqué par Egan. Arrêt important là-dessus. Turcotte là-dessus. Il y a deux joueurs là, sur Vetrano. Ça permet à Dumas-Larouche de reprendre. Tente une passe devant. Langlois s'amène avec Turcotte. 3 contre 1 là-dessus avec 17 secondes. Langlois, Turcotte. Turcotte tire. L'arrêt du gardien de but qui cherche le disque. Elle est entre ses jambières. Un autre bel arrêt d'Hodgins là-dessus dans ce match. Des joueurs impeccables défensivement. Et là, on envoie Loshko, Burush, Langlois. Il reste 12 secondes à faire. Est-ce que les Huskies vont le tout pour le tout? Alors que la mise en jeu sera importante. Là, prend son temps, contourne vers la gauche, revient dans l'enclave. Prend un tir bloqué par Hodgins. Et l'avant, je peux vous le dire, en voyant les joueurs au banc. Alors que Labranche va prendre le tir face à Kyle Egan. Le hockey est un jeu de vitesse. Labranche maintenant qui lui contourne vers la droite. Toujours Labranche, s'amène dans l'enclave. Fait une feinte parfaite qui marque des culottes Kyle Egan là-dessus à Rouyn-Noranda et empêché les Huskies d'aller chercher une 8e victoire consécutive. Alors maintenant, là, c'est au tour de Boutin de s'amener. Boutin s'amène à gauche. Toujours Boutin qui tire et c'est bloqué par le gardien de but. Kyle Egan qui réalise. Qui donnait là, la grande partie à droite du filet. Heureusement pour lui, c'est là pas la stratégie non plus utilisée par les Olympiques. Vetrano là, qui s'amène. Vetrano tire et le but. Et voilà. Vetrano qui donne la victoire aux Olympiques de Gatineau qui viennent l'emporter ici à Rouyn-Noranda et causer la surprise. Et je pense que c'était un scénario inévitable rendu là. Les Olympiques qui l'auront donc mérité ce 2 points et qui repartent donc de l'Abitibi-Témiscamingue avec une fiche parfaite donc face aux Huskies et au Foreurs d'Aldor. Alors que les joueurs des Huskies le vont...